Tu crois toujours que pour rentrer à HEC Paris, il faut avoir fait les meilleures prépas, bosser 80 heures par semaine, être né dans le bon milieu qui te donne les bonnes informations au bon moment pour pouvoir au lycée être bon et donc arriver à HEC Paris? Je te dirais que non. Il y a une porte dérobée que j'ai pu faire. Ça s'appelle les certifications données par HEC Paris avec l'Institut First Finance. Pour faire simple, c'est une formation qui va te former au monde de la finance dans les domaines les plus précis, les plus prestigieux. Cette formation, elle s'appelle ICCF. Il y a ICCF 1 et ICCF 2. Pour ma part, j'ai fait ICCF 2. Concrètement, c'est quoi cette formation? Comment on y accède? De quoi elle parle? Est-ce qu'elle est valorisée? C'est quoi le déroulé? C'est quoi le prix? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais pour te faire simple, HEC Paris et plus généralement les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs et les grandes facultés proposent en interne et proposent aussi au grand public des certifications. Certaines sont plus ou moins valorisantes, certaines sont plus ou moins connues et ICCF est en train de devenir la certification numéro 1 en finance. Alors certes, elle ne pourra jamais être comparée au CFA qui est vraiment à l'heure actuelle la certification en finance la plus connue. Mais ICCF peut vraiment te donner un boost à ta carrière, un meilleur salaire, trouver des stages par la suite, augmenter ton CV. Pour ma part, ça a clairement fait la différence. Donc je vais t'expliquer concrètement c'est quoi ICCF 2, pourquoi je l'ai choisi. Et tout simplement c'est parti. Donc là vous allez voir juste à côté il y a la place, j'ai mis un tableau qui résume tout. Donc en plusieurs points, donc c'est quoi la formation, c'est qui les professeurs, comment on y accède, le prix et comment ça va se dérouler. Pour faire simple, donc la formation ICCF 2 d'HEC Paris et First Finance, donc c'est une certification qui est 100% en ligne avec du présentiel. Elle vise les gens qui sont déjà des professionnels de la finance ou des étudiants. Pour ma part, moi j'étais étudiant et de la promotion on était une cinquantaine, j'étais le seul étudiant. Donc c'était au mine de rien une assez grande force parce que ça a pu augmenter grandement mon réseau. On va revenir par la suite. Donc cette formation concrètement elle parle de quoi? ICCF 2 parle de il y aura 3 modules. Il y aura le module donc d'ingénierie financière, il y aura le module du M&A et il y aura le module du private equity / IPO, donc les introductions en bourse. Chaque module dure à peu près 2 mois et demi, 3 mois. La formation commence en septembre, se termine en juin avec l'examen final. C'est à peu près, moi, il m'a fallu à peu près 150 heures de travail. Donc ces 150 heures comprennent les révisions, les vidéos que vous aurez à regarder chaque semaine, les travails de groupe et ensuite voilà vos révisions personnelles pour passer l'examen final. Ça c'est le plus important. Alors concrètement le déroulé, ce qui est vraiment cool avec cette formation, c'est que c'est pas juste des cours en ligne. Il y a vraiment l'aspect promotion dans le sens où chaque semaine sur votre dashboard c'est super bien fait. Chaque semaine vous aurez tant de vidéos à regarder. À la fin de chaque semaine pour passer à la semaine d'après vous aurez des exercices à compléter. Et vous aurez 2 QCM à valider avec toujours plus de 10. Sinon vous ne pourrez pas passer à la semaine prochaine. Et c'est assez compliqué donc vraiment ratez pas vos QCM. Chaque mardi soir il y aura une session live avec les professeurs. Donc je les ai notés, il y a Marc Verlemen et Michael Lloyd qui sont vraiment les Rolls-Royce de la professeure en finance et en droit des affaires. Donc c'était un énorme plaisir de pouvoir avoir ces professeurs en live. Donc à chaque fois comment ça se passait? Pendant le live, ils reprenaient la semaine qui avait été dite pendant les cours. Donc c'est eux aussi qui font les cours au niveau des en ligne. Donc les cours que vous avez à regarder chaque semaine. Des cours qui sont d'une grande qualité. Il y a peut-être 1h30 de cours à regarder chaque semaine. Concrètement, il vous faut au moins 5 heures pour les comprendre parfaitement. Ces cours sont appuyés par un PDF que chaque module aura son propre PDF d'à peu près 150 slides, donc c'est super dense. C'est pour ça demande beaucoup de révision, mais c'est un plaisir de voir des slides, de voir des documents et un cours qui est fait d'une main de maître, qui est vraiment optimisé. Et vraiment concrètement, on voit que c'est HEC Paris, ça c'est plaisant. Donc les sessions live qui durent 1 heure, qui permet de revoir un peu la semaine et si on a des questions en plus. Et il y a à la fin de chaque module, donc il y a 3 modules, il y a une session live mais en présentiel. Donc c'est une conférence qu'il y a à Paris dans un amphithéâtre avec le professeur Marc Verlemen et il appelle un intervenant du monde de la finance. Donc ça c'est génial parce que vous allez voir toute votre promotion, vous allez pouvoir networker, on en revient vraiment à l'essence même. C'est que c'est pas juste une formation en ligne comme vous pourrez voir sur Coursera, non. C'est une formation où après vous allez créer vos groupes WhatsApp pour faire les cas finales parce que chaque module vous aurez une étude de cas qui est extrêmement compliquée, vous ne pourrez pas réussir seul et donc il y a des groupes WhatsApp qui sont mis en place avec vraiment l'agent de la promotion. Donc c'était que des gens
du monde de la finance, des analystes M&A, des avocats des droits des affaires, des managers. Enfin, c'était vraiment trop cool à ce niveau-là, et surtout que j'étais le seul étudiant. Donc il y a vraiment ce côté promotion, ce côté réseau, networking. Grand avantage aussi de cette certification, c'est qu'elle mêle théorie et pratique. La théorie pendant les cours, mais tous les exercices sont des fois des cas concrets qui se sont passés dans le monde des fusions-acquisitions, dans le monde de l'introduction en bourse, et on va les décrypter, on va les analyser. Ça, c'est génial. Marc Verlemen, c'est un professeur qui était avant un banquier. Vous allez voir son LinkedIn, c'est un profil de dingue. Il sait de quoi il parle, et surtout, il arrive toujours de la théorie à la ramener aux pratiques. Force Finance, qui est l'organisme qui gère tout ça, sont super à l'écoute. Vraiment, quand vous avez un problème sur la plateforme, ils vous répondent assez rapidement. Ça, c'est génial à ce niveau-là. Donc, je pense que là, j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais dire sur la certification. Vous allez voir sur LinkedIn, voilà, les vraiment numéro 1 de plus en plus en finance. Ça se fait vraiment une place. Et j'ai envie de dire comment on reconnaît une université qu'elle est de qualité ou une école de commerce ou une certification, c'est aux gens qui la font. Et toutes les personnes qui faisaient cette certification, c'est des gens de qualité vraiment qui étaient dans les top écoles de commerce, qui étaient déjà des professionnels. Et ça, quand vous êtes étudiant, moi vraiment, je vous encourage à le faire. Le prix fait peur. Voilà, c'est 3 900 €. Petite précision, quand vous êtes étudiant comme moi, ce n'est que, entre guillemets, 1600 €. J'ai envie de vous dire, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire, surtout si vous n'êtes pas déjà dans une top école de commerce. Quand vous êtes dans une top école de commerce, c'est pas forcément nécessaire. Et quand voilà, vous venez d'une fac de province, c'est un réel plus. C'est comme ça que moi j'ai pu avoir mon stage, notamment en finance. Mon CV a passé les screen tests, et surtout sur le plan intellectuel. Moi, je vous encouragerai toujours à vouloir vous former, que ce soit dans des certifications, dans d'autres diplômes, faire après un MBA par la suite. Parce que se former, c'est vraiment la clé de la réussite. Vraiment, les gens qui se forment au quotidien, c'est les gens qui arrivent le mieux. Et donc, sur le plan intellectuel, c'est une formation qui est super enrichissante. Moi, elle m'a permis de me donner des clés en finance où j'étais pas encore assez à l'aise et d'avoir cette compréhension. L'examen final, il est dur. Il faut avoir minimum 72 points. Pour le réussir et avoir la certification. Je l'ai validé, donc j'étais très très content. Il me semble que j'ai eu 88 points, je crois, de mémoire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a ICCF 1 qui est là et 100% dédié à l'ingénierie financière. Donc c'est vraiment sur les techniques pures de financement, l'optimisation de bilan, de ce que j'ai compris. Moi voilà, je voulais faire ICCF 2 qui parlait vraiment plutôt du M&A, du private equity et des introductions en bourse, avec tout de même un petit volet en ingénierie financière. Donc moi je vous encourage à la faire quand vous êtes étudiant, voilà, vous êtes en master 1, vous voulez optimiser votre CV, vous voulez peut-être après décrocher une meilleure fac, ce genre de choses, ça peut être un vrai plus. Et qui plus est sur l'aspect vraiment voilà networking et prendre vraiment en ampleur dans vos relations, parce que vous allez du coup avoir des groupes comme je vous ai dit avec des vraies personnes du milieu qui ont plus de 30 ans, et quand vous allez interagir avec ces personnes-là, ça va être génial. Vous pourrez interagir avec Marc Verlemen, avec Michael Loy lors des interventions présentielles, lors des lives qu'il va y avoir, avec aussi des intervenants. On a eu des directeurs d'entreprises qui sont venus nous faire des conférences. Ça, c'était passionnant. Donc voilà ce que je peux vous dire avec cette conférence. Il y a tout qui est résumé sur le tableau que je mets juste à côté. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à voilà, liker, partager, abonnez-vous. Dites-moi vous, c'est quoi la certification qui est la plus intéressante à faire en parallèle des études. L'apprentissage pour moi, il doit être continu. Donc pour moi en finance, en tout cas c'est une des meilleures certifications. Likez, abonnez, partagez. Ici sur le cercle des affranchis, vraiment on essaie de vous donner les clés pour essayer de tendre vers le meilleur. Aussi les choses à ne pas faire parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs, j'en ai fait trop, beaucoup. J'ai pris du retard sur certains points, j'essaie de me rattraper maintenant. Et si je peux en éviter à certains de faire les erreurs qu'on a pu faire, c'est avec plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne d'Enzo qui vous parle 100% d'intelligence artificielle. On revient aussi prochainement avec des entretiens de qualité avec des personnes qui ont des parcours exceptionnels. Donc restez bien branchés sur la suite de la chaîne YouTube. Abonnez-vous à nos réseaux respectifs, Instagram, LinkedIn, TikTok. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Ciao tout le monde.